Qui pour succéder à Boris Johnson? La question agite le Royaume-Uni après la démission annoncée du Premier ministre. À Bradford, dans le nord de l'Angleterre, Boris Johnson avait remporté une victoire écrasante il y a 3 ans, mais il a déçu. C'est là que sa politique phare a littéralement déraillé. Les explications de Charlène Kalala. Tirer Bradford vers le haut, c'est avec ce slogan que Boris Johnson a gagné les élections législatives en décembre 2019. Une promesse jamais tenue qui laisse les habitants amers dans cette ville du nord de l'Angleterre. C'est très décevant pour Bradford. Nous voulons ce qui nous a été promis depuis très longtemps. Ce n'est pas trop demandé. Au cœur de toutes ces tensions, la gare. Moyen de transport crucial pour les habitants, elle cumule les problèmes. Trajets non assurés, manque de liaison avec les autres villes. Pourtant, lors de sa campagne électorale de 2019, le Parti conservateur avait promis un plan de modernisation ferroviaire. Le projet n'a jamais vu le jour. Je pense qu'il donne la priorité à d'autres villes. Ça devrait être équitable et tout le monde devrait pouvoir obtenir quelque chose. Bradford est la 5e ville la plus pauvre du pays. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Autrefois, elle était la capitale de la laine. Bradford était une ville industrielle. Mais depuis des décennies, elle a du mal à se relever économiquement. Je ne sais pas comment les gens vont survivre, à moins que le gouvernement fasse vraiment quelque chose dans le prochain budget pour leur donner plus d'aide financière. Dans un contexte de crise économique et sociale, la population de Bradford n'est pas mécontente de voir partir Boris Johnson. Elle attend désormais un homme et une femme providentiels pour donner un peu d'oxygène à une ville sous perfusion.